Merci. La parole est à Monsieur Florent Boudier pour 5 minutes. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous allons donc nous prononcer sur un texte qui a mobilisé près de 15 heures de débat dans l'hémicycle, dans un silence, je le constate, religieux. Un texte dont l'objet central figure à l'article 7 du projet de loi avec la définition des conditions de mise en œuvre de l'écotaxe poids lourd. Et je voudrais dire, sur l'écotaxe poids lourd, combien l'opposition a fait preuve d'une mauvaise foi assez douteuse au cours de nos discussions. Nous avons entendu des députés UMP parler d'une faute politique lourde à propos du principe même de l'écotaxe. Nous avons entendu des députés UMP évoquer le poids écrasant de cette taxation à l'avenir. Mais, mes chers collègues de l'opposition, l'écotaxe poids lourd, c'est vous. Vous en avez voté le principe, c'était le 23 juillet 2009. Nous étions d'ailleurs à vos côtés. Je me souviens même que le président Jacob avait rangé l'écotaxe au rang des mesures phares qui allaient déclencher, je le cite, une profonde mutation de pensée. Et voilà qu'en 10 mois, l'opposition a elle aussi fait sa mutation de pensée, mais une mutation à rebours, une mutation en marche arrière, pour récuser le principe de l'écotaxe qu'elle avait instauré, ou plutôt son application, ce qui revient au même. J'ajoute que l'ancienne majorité avait cru bon de reporter l'application de l'écotaxe après les élections présidentielles et législatives, alors que le Grenelle 1 en avait fixé l'échéance à l'année 2011. J'ajoute surtout que les modalités d'application de l'écotaxe poids lourd avaient été arrêtées par le précédent gouvernement dans la plus grande précipitation et même la plus totale discrétion. Un décret d'application publié le dimanche 6 mai 2012, j'allais dire à la dernière heure du dernier jour du quinquennat précédent. Un décret d'application qui, de l'avis de tous les acteurs de la chaîne de transport routier de marchandises, confinait à l'usine à gaz, jugé inapplicable et même illisible. Il fallait donc reprendre le travail à zéro. Et c'est ce que vous avez fait, Monsieur le Ministre, avec une préoccupation essentielle, alléger la charge pour nos entreprises de transport routier que l'écotaxe ne saurait viser seule. Parce que derrière chaque poids lourd, il y a les utilisateurs des services de transport, c'est-à-dire les commanditaires, les chargeurs, et parce que le succès de l'écotaxe poids lourd et l'objectif de report modal qui fonde son principe implique qu'un signal prix soit adressé directement aux utilisateurs du transport routier de marchandises pour les inciter tout simplement à des modes alternatifs. Voilà ce que propose l'article 7 du projet de loi soumis à notre approbation. Il propose un dispositif simplifié par l'intermédiaire d'une répercussion forfaitaire et automatique de l'écotaxe sur les chargeurs. Il est juste sur le plan économique puisqu'il repose sur une répartition équitable entre les acteurs de la chaîne du transport. L'article 7 tient également compte des réalités géographiques puisque les régions périphériques, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Bretagne, bénéficieront d'un abattement que nous avons souhaité majorer. Et il prend en compte la situation particulière des conditions de la collecte de lait qui justifiait, à l'appui de la réglementation européenne, une exonération fondée sur le type de véhicule employé dans ce secteur d'activité, vous le savez, en très grande difficulté. Mais je ne voudrais pas achever mon intervention et votre attention sans citer les autres avancées contenues dans le projet de loi, notamment sur le plan social. Je pense à l'article 23 qui vise à appliquer Chers collègues, s'il vous plaît. Qui vise à appliquer les conditions du pays d'accueil aux gens de mer dans le cadre du cabotage maritime. À travers cette mesure, c'est au fond tout le débat suscité par la directive Bolkestein qui trouve sa réponse dans le cadre particulier du cabotage maritime. Il permettra un renforcement des conditions de protection sociale des gens de mer, y compris sur le plan des contrats de travail. Il pose aussi des sanctions pénales en cas de manquement et c'est aussi une manière efficace de lutter contre le dumping social auquel nos pavillons nationaux sont confrontés. Voilà, mes chers collègues, à quel point d'équilibre nous sommes parvenus et qui justifierait un large consensus parmi nos rangs. Et donc, pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore, c'est avec conviction que le groupe SRC votera pour le projet de loi. Je vous remercie. Merci.